préciser donc cette première édition des foulées de Maurepas qui se déroulerait le samedi 10 octobre 2015. Donc cette course sera une course à allure libre ouverte à tous et à toutes, licenciés ou non, et proposera deux parcours, l'un de 6 km et l'autre de 12 sur les chemins d'Amboise de Maurepas. Donc il est également proposé d'ouvrir ces courses aux personnes pratiquant la marche nordique, sachant qu'ils sont plus attirés vers le... Pardon, on n'entend pas ça. Sachant... Donc il est proposé également d'ouvrir ces courses aux personnes pratiquant la marche nordique, sachant qu'ils seront plutôt attirés vers le 6 km que le 12, question de temps. À cette occasion, la ville souhaite également apporter son soutien à une association caritative reconnue d'utilité publique et s'engage à reverser 1 € sur chaque inscription des concours, des coureurs. Donc cette année, la ville serait partenaire de l'association ELA. C'est l'association européenne de lutte contre la leucodystrophie, qui est une maladie neurodégénérative, maladie dite orpheline. Donc la participation financière des coureurs est fixée de la manière suivante. Donc pour la course, si l'inscription est effectuée avant le 4 octobre, elle serait de 8 €. Si l'inscription a lieu le jour de la course même, elle serait de 10 €. Pour la marche nordique, le tarif unique est fixé à 2 €. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver l'organisation de cette course pédestre, d'adopter le règlement intérieur ainsi que les tarifs de participation. Le conseil est également invité à autoriser M. le maire à signer la convention de partenariat avec l'association ELA. Très bien. Y a-t-il des questions sur cette première édition des foulées de Maurepas? C'est un beau projet, en plus associé une cause. Monsieur Hay. Bien sûr que c'est un beau projet, monsieur le maire. 6 km, 12 km, je vous disais ça tout à l'heure. C'est quoi le circuit? Il est défini là ou pas? Il est fourni dans la délibération. Ah pardon, c'est bien celui qu'utilisait le cross de... Enfin, je suis pas sûr de bien le dire. C'est bien celui qu'utilisait le cross de Maurepas, c'est le même? Non. D'accord. Il y a des variations, tout à fait. Alors, moi je trouve très sympa votre partenariat avec ELA. Vous m'entendez bien là? J'ai dit je trouve ça très sympa parce qu'à chaque fois vous me taxez de je ne sais quoi. Donc là je le salue. En revanche, ce que je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'un marcheur paierait 5 fois moins cher qu'un coureur? Alors, où les 2 €, je les trouve justifiés, je trouve ça sympa, et à ce moment-là, les 10 € c'est cher, mais qu'est-ce qui peut procéder dans votre réflexion à estimer qu'un marcheur est 5 fois plus pauvre qu'un coureur, ou je ne sais pas pourquoi il paye 5 fois plus cher? Justement de qui jeune. Alors, je vais me permettre de vous répondre très simplement. Au niveau des tarifs, les tarifs ont été fixés en correspondance avec ce qui se fait classiquement sur toutes les courses aux alentours. Donc ça, il n'y a pas vraiment de grande différence. Pour les marcheurs, c'est une première. Il n'y avait pas de proposition pour les marcheurs, pour les pratiquants de la marche nordique. Donc il a été décidé de faire un tarif vraiment moindre, de façon à, quelque part, les attirer pour les motiver à venir. Voilà, tout simplement. De façon à ce que ce soit absolument pas limitant pour eux. Merci. Donc effectivement, c'est un beau projet qui est, selon moi, une évolution du cross de Maurepas. Il y a des choses en plus. Donc c'est bien ce partenariat avec ELA. Ce qui peut, moi, me surprendre, c'est un peu la partie dérangeante. C'est cette partie de communication autour de certains événements, dont celui-ci, puisque effectivement c'est la première édition, parce qu'on a changé de nom, parce qu'avant c'est vrai que ça s'appelait le Cross de Maurepas et ça datait depuis je ne sais pas combien d'années, il y avait je ne sais pas combien d'éditions. Donc une évolution, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais on souhaite que ça apparaisse comme quelque chose de nouveau, soit. Mais en termes de communication, je trouve ça assez curieux. Voilà. Moi j'ai participé au cross, moi je suis nul, je suis presque dernier, mais bon on s'en fout. J'avais participé au cross et ce qui était intéressant c'était le prix qui était, alors je me souviens plus du mémoire mais je crois que c'était 2 € ou 4 €, je me souviens plus. C'était quelque chose d'assez attractif. Et là je m'interroge quand même parce que le prix de 10 € ou de 8 €, bon ce qui est bien c'est qu'on reverse pour l'association, donc 1 €, c'est pas beaucoup pour la somme qui est engagée, qui est conséquente. Enfin, moi je trouve que c'est conséquent. Parce que si on veut que ça soit quelque chose de ludique et de familial, si vous venez, je sais pas, avec 2-3 enfants, ça va vite, pour peu que vous prenez au dernier moment, à 40 €, ça
commence à faire, quoi. Moi je trouve que c'est beaucoup. Donc peut-être la réflexion autour du prix, à mon avis, je pense que c'est trop tard, mais elle aurait peut-être dû être ajustée avec un peu plus de précision pour justement que ce soit quelque chose de familial et qu'il y ait des enfants et que tout le monde puisse y participer. Comme l'année dernière. Alors, je me permettrai juste de vous signifier à nouveau que ces tarifs sont globalement similaires à ceux qui sont pratiqués sur toutes les compétitions de ce type-là. Quant à ce qui est de toujours tout mettre gratuit systématiquement pour tout, non. Il y a un engagement sur des compétitions de ce type-là. Il y a un travail qui est fait par la commune, il y a un travail qui est fait pour l'association également pour qu'elle soit présente. Donc il n'y a pas de raison que ce soit systématiquement tout gratuit pour tout le monde. Voilà, c'est-il d'autres questions, monsieur Val? Oui, parce que c'est insupportable. J'ai jamais parlé de gratuité. Il faut arrêter. Et ce que je dis simplement, c'est que Morpa peut aussi avoir une continuité. C'est un événement qui existait depuis pas mal d'années. La continuité, pour les gens qui raisonnent, c'est pas insensé de dire qu'on peut rester sur les tarifs qui existaient précédemment. À aucun moment j'ai parlé de gratuité, mais de rendre cet événement qui se passe une fois par an, c'est tout, beaucoup plus ludique et accessible à tout le monde, c'est tout. Pour information, le samedi, les foulées auront lieu pour les scolaires et là, ça sera gratuit. Le vendredi, pardon. Donc là, c'est là où ça concerne les familles avec des jeunes de plus de 15 ans. Ceux qui ont moins de 15 ans, ça sera gratuit la veille. Eric. Et je viens de regarder les tarifs du cross de Morpa 2014. C'était 8 € l'inscription et 10 € si on s'inscrivait le jour même. Je crois qu'on est dans les mêmes tarifs en fait. Voilà. J'avais participé juste avant que vous soyez élu. C'était pas en 2014, c'était avant. Vous trouvez les tarifs de 2014. C'était pas le mairie qui l'organisait, c'était l'OMS. Moi, ce que On est resté sur les mêmes tarifs. Retrouvez les tarifs. Moi, ce que je vous dis, c'est ça vérifier. Après, on va pas faire du chiffre. Moi, je vous donne juste je vous ai donné un point de vue. J'ai jamais parlé de gratuité. Vous avez parlé de continuité. Très bien. J'ai parlé de continuité. Mais vérifiez sur la ligne. Merci Eric, je comprends bien que... Myriam. Je voudrais juste rappeler que lors de la manifestation du Paris-Nice et du vide-grenier, les animations pour les enfants étaient toutes gratuites. Mais c'était l'inscription du vide-grenier, ça vous a échappé, on l'a pas revu dans les trucs. Monsieur F. Ouais, je vous assure, monsieur Garessier, je fais des efforts, mais c'était peut-être en couleur au départ, c'est en noir et blanc maintenant. Même si vous le rétroprojetez sur l'écran pour montrer, je vous assure, je ne comprends pas le circuit. Vous pourriez me dire juste de 6 km, qu'est-ce qu'il fait? C'est juste ça. Alors, si vous voulez le détail, je vais vous le citer. Je vais vous le citer 2 petites secondes, si vous voulez bien. Donc, le départ se fera au stade du Bois, tourne sur la piste d'athlétisme, sortie du stade de côté du Tridim, allée piétonne circulaire, boulevard du Rhin et place Jean Moulin, bordure gauche de l'avenue de Picardie avec passage devant l'entrée-sortie du parking du centre nautique. Là, pour le moment, il n'y a pas de changement, on est bien d'accord. Allée à partir de la barrière forestière derrière le centre nautique et on relonge donc le stade du Bois. On commence à descendre le chemin forestier de la Courance, descendre le long du rue, c'est la descente le long du rue. Immédiatement, et c'est là où le changement intervient, immédiatement à ce moment-là, on remonte donc sur la montée de la route du Clocher et le chemin pour rattraper la route d'Hergal. C'est-à-dire qu'on va remonter à l'aplomb du bassin de la Courance et le parcours va être sur la hauteur qui surplombe. Et donc après, on rejoue. Alors, gauche montée sur à gauche, on remontera de la station d'épuration au bassin de la Courance. Ensuite, tout droit, chemin forestier de la Courance. En haut à gauche, aller derrière le stade jusqu'à la barrière forestière, chemin piéton de l'avenue de Picardie et boulevard du Rhin jusqu'au Tridim. Et à nouveau, retour au stade. Donc c'est un parcours qui a été modifié en lien avec notre club d'athlétisme local, qui, voilà, parce qu'on a aussi travaillé avec les associations locales, pour le rendre quelque part un petit peu plus sportif. Voilà.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, monsieur Lucas. Je le trouve pas mal, mais il est physique, hein. Dès le départ d'ailleurs. Quand vous quittez l'accompagnement du rhume, là, et que vous tournez pour remonter sur le plateau, là ça va. Exactement, exactement. Ça a été rendu sportif, un petit peu plus physique, effectivement, de façon volontaire, en accord avec le club d'athlétisme. Le prix, c'est la montée. Il y a des questions? On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Bon, bah. 3 abstentions, c'est ça? Bon, bah, vous n'avez pas trouvé. Alors, convention de partenariat avec l'ELA. Oui, pas de pour, pas de feu. Convention de partenariat avec l'ELA. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Ah, on a l'abstention sur le convention. Alors, accessibilité des points d'arrêt des bus prioritaires. Bonsoir. Monsieur le maire, donc le point, numéro 31, délibération assez technique donc sur l'accessibilité de nos bus, ce qu'on appelle les accès PMR, donc les personnes à mobilité réduite. Alors c'est rendu obligatoire par une loi qui date déjà de 2005. En fait, on avait jusqu'à 2015 théoriquement pour rendre accessible ce qu'on appelle l'ensemble de ce qu'on appelle la chaîne de déplacement. Alors heureusement, on a eu une prolongation possible en 2014. Et donc on a 6 ans désormais pour se mettre en conformité, dans la mesure où on rentre dans un schéma d'aménagement organisé par l'autorité organisatrice des transports, autrement dit le STIF pour ce qui nous concerne. Alors, sont concernés les arrêts de bus, les principales lignes, hein, c'est 449, 450, 417, 410, 411. Le 3612 n'étant impacté que de façon presque anecdotique, là où les arrêts sont communs avec les lignes de bus que je viens de vous citer. Et elles ont été choisies en priorité par le STIC pour les raisons notamment d'accès sur des zones d'emploi ou d'accès à des transports en commun. Voilà. Donc sachez que ça concerne 25 arrêts de bus sur l'ensemble de la commune. Sur les 25, 7 ont été déclarés avec une incapacité technique, et notamment sur la largeur du trottoir ne faisant pas 1,50 m, ça ne permet pas à un fauteuil d'handicapé de s'y tenir. Donc on a 18 qui vont devoir être mis en conformité, donc à un horizon de fin 2020. Donc la délibération porte sur l'engagement, en fait sur le double engagement de maintenir en état les points d'arrêt de bus actuellement sur la commune, et de mettre en conformité donc ces 18-là, sachant donc que ça nous fait un ticket financier de 270 000 € environ, donc jusqu'à fin 2020. Et sachant aussi, pour être complet, que le STIF participe à hauteur de 75% sous respect de certaines contraintes techniques. Voilà, donc le ticket résiduel pour la ville de Maurepas sera de 67 500 €, donc à étaler jusqu'à fin 2020. Voilà. Et vous avez le détail des points d'arrêt concernés en annexe, ainsi que les photos des arrêts de bus faisant l'objet d'une impossibilité technique dite avérée. Ça passera sous le pavillon Casqui aujourd'hui, bonsoir. Alors ça peut passer sous le pavillon Casqui, c'est vrai qu'on fait pas en déposition de négociation en Casqui. Là, l'objet de délibération, c'est pendant tout cas l'engagement de faire, même si on peut espérer que ça passe sous le pavillon après. Encore une fois, il s'agit d'un ticket financier relativement réduit, et qu'on parle de 67 000 étalé sur 6 ans. D'accord. Y a-t-il des questions? Madame Chosman. J'avais posé la question en commission, je trouve que c'est tout à fait louable de faire cette accessibilité, de toute façon c'est une obligation et c'est parfait, mais je voulais savoir un petit peu par rapport au bus, l'aménagement des bus et savoir ce qu'il en était. Alors, on a eu la réponse du STIF qui nous déclare, alors je n'ai pas été les compter un par un, mais qui nous déclare que 89% des bus actuellement sont déjà accessibles aux personnes donc au PMR. Voilà, 89%, c'est le chiffre précis qu'on vous a donné. On ne fait pas cette mise en conformité pour rien. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Acquisition de 2 biens par préemption, place des Échoppes. Christian, bonsoir.
Il est content, il va creuser. Bien, il s'agit donc de deux locaux. Il y a un premier local qui est celui qui est utilisé actuellement par la reprographie et un deuxième local qui est occupé par une pizzeria dont nous achetons simplement les murs, étant donné qu'ils ont encore un contrat qui va durer jusqu'au 30 avril 2022. Alors, la motivation de l'exercice de la préemption, la place des échoppes a été identifiée comme un secteur de friche commerciale. La ville s'est donc engagée dans une politique municipale de revitalisation de la place des échoppes. Le plan d'urbanisme approuvé le 31 janvier 2013 disait que cette place offrait donc des possibilités de renouvellement urbain sur le secteur. Actuellement, nous sommes décidés à faire, revenir des artisans, d'autres commerces, mais ça va être des opérations ponctuelles en fonction des locaux qui vont se libérer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier local, c'est un local qui fait actuellement, 46 mètres carrés avec au sous-sol une petite pièce, je dirais cuisine-toilette, au total 72 mètres carrés. Et le local loué à une société qui exerce une activité de pizzeria fait 21 mètres carrés, avec une partie sous-sol également, pour un total de 33 mètres carrés. Le loyer de la reprographie est actuellement de 1 000 € par mois. Je ferai une remarque au passage, c'est que depuis le temps que nous payons une location, c'est le prix d'une acquisition, donc c'est franchement une bonne gestion d'avoir payé depuis quelques décennies 1 000 € par mois. Il aurait été plus simple de tendre à l'acheter. Quant au loyer de la pizzeria, il est actuellement de 500 €. Alors donc, il est demandé il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer tous les actes correspondant à la procédure d'acquisition au prix total de 140 000 € et d'inscrire la dépense correspondante au budget de l'exercice considéré. Très bien. Merci Christian. Y a-t-il des questions? Madame Malak. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez l'intention d'en faire? Oui, tout à fait, c'est le débat qu'on avait eu il y a maintenant 1 an, quand on a fait l'acquisition de l'autre shop qui est le départ en fait de la mercerie. C'est vrai qu'on a lancé, on a fait une étude sur la totalité de nos zones d'activité pour redynamiser évidemment le commerce local, et qu'il a été évidemment, comme le PLU d'ailleurs le stipule, que la place des échoppes est une zone en friche commerciale où il n'y a pas de cohérence, puisque finalement on a un des échoppes qui s'en vont, des activités qui s'en vont, qui sont remplacées par d'autres, il n'y a pas de cohérence sur cette place, qui est finalement excentrée par rapport au centre-ville. Et l'étude nous dit bien qu'il faut qu'on recentre l'activité commerciale du centre-ville, au cœur du centre-ville justement, autour de la place du marché, et en tout cas de penser autrement la place des échoppes. Alors depuis, les choses ont avancé, puisque nous avons également lancé l'étude pour le réaménagement total du centre-ville, en termes d'urbanisme et d'architecte. Donc là, nous avons été sur place hier, parce qu'il y a un cabinet qui a été retenu. Nous avons visité le centre-ville avec le cabinet d'architecte et d'urbanisme pour repenser l'entrée de ville, pour repenser également la place du Sancerrois, la place du marché, la place des échoppes. Voilà, il y a tout un ensemble qui va être pensé avec une étude qui va se dérouler sur plusieurs années, peut-être même plusieurs mandats, parce que c'est un gros chantier pour qu'on redynamise notre ville, pour qu'on ait une vraie entrée de ville, pour qu'on crée de la richesse avec de nouveaux commerces. Et il est vrai que la place des échoppes, c'est un lieu particulier où on a une perte d'activité, puisqu'on a un renouvellement très important. Nous avons contacté la chambre de commerce de Versailles, d'artisanat également. Nous sommes allés rencontrer également des sociétés d'économie mixte. Vous avez la Sémivine par exemple, qui est gérée par le département, vous en avez d'autres aussi dans le 92, parce qu'ils peuvent aussi se substituer au pouvoir du maire pour préempter des locaux. Il s'avère que cette place est trop faible,
trop, en tout cas pas assez importante pour eux pour qu'ils puissent se substituer au pouvoir du maire en cas de préemption. Mais il nous disait que la seule manière, en tout cas, de revitaliser cette place, c'est d'en faire l'acquisition. C'est de faire l'acquisition des échoppes pour qu'on puisse faire revenir, en tout cas, des commerçants avec des loyers modérés. Alors c'est pour ça qu'on part sur un projet qui est celui de faire venir des artisans, des métiers qui sont perdus ou qui existent, puisqu'on a en coordination avec la Chambre d'artisanat qui nous dit qu'il y a plus de 1000 artisans dans les Yvelines qui cherchent des locaux. Donc voilà, donc là on est en partenariat avec eux. Bientôt on aura des propositions qui arriveront d'ailleurs dans la locale que nous avons commenté il y a 1 an pour avoir une nouvelle activité et impulser une nouvelle dynamique. Donc ça va prendre évidemment des années, mais c'est le seul moyen si on souhaite trouver une cohérence sur cette place. Sinon, c'est soit on le fait, ou soit on laisse faire comme ça s'est déroulé auparavant, c'est-à-dire vraiment une liberté commerciale qui peut s'entendre, mais finalement il n'y a pas de cohérence et c'est au bon vouloir finalement soit d'investisseurs ou soit de propriétaires qui voudraient ici là créer leur activité. Nous on a un vrai projet sur cette place parce que les études nous l'ont dit, évidemment, et si on a une vraie volonté politique pour redynamiser cette place des échoppes, et la seule manière de le faire c'est d'en faire l'acquisition avec des loyers modérés, et puis à terme évidemment de le remettre à la vente pour que ces artisans les rachètent. Voilà. C'est de ne pas être propriétaire à vie. Mais comme l'a dit Christian, avec la reprographie, on l'a loué depuis une dizaine d'années, 1000 ou 1200 euros par mois. Ça a coûté 130 000 depuis 2004 euros. Donc c'est 2 fois le prix de son achat. Elle n'était peut-être pas à vendre, si elle a été. Parce que j'allais dire, si elle n'est pas à vendre, on ne peut pas l'acheter. On est d'accord, elle a été. Voilà, donc c'est un projet à très long terme, évidemment. C'est pas facile, on est, comme je vous l'ai dit, on est en coordination avec les sociétés d'économie mixte qui ont rencontré ces problèmes-là dans d'autres communes. Et la seule vraiment solution, si on souhaite trouver en tout cas une alternative et une vraie cohérence, c'est de faire l'acquisition des échoppes. Alors il y a des travaux à faire, bon, celle dont on a fait l'acquisition, c'était la question du dernier conseil municipal, je crois, M. Van. On a quelques milliers de travaux à faire, enfin 7 000 euros, je crois, Myriam. 7 347 euros de travaux de remise aux normes d'électricité dans la petite place, c'est pas la mercerie. Et pour y mettre voilà, une activité, alors à l'origine c'était la police municipale, et puisque le chef de la police arrive dans quelques jours, la cohérence de séparer pour le moment les équipes, alors qu'en termes de management c'est pas bon du tout. Donc voilà, on préfère mettre une activité artisanale à la place pour trouver une cohérence sur cette place. Je pense que c'est plus intelligent que de mettre la police municipale. Voilà. Parce qu'il faudrait faire revenir d'abord ça s'appelle la place des échoppes. Oui. Ça a quand même une connotation, on va dire, artisanale, petit commerce, un peu originaux. Au départ, il y avait quand même des commerces intéressants. C'est assez limité, mais dommage. On veut revenir vers là et en plus on a une opportunité puisqu'on a des artisans qui cherchent dans les îles. Voilà. Monsieur Van. J'ai quelques questions à poser. Donc bon, là j'apprends que finalement ce qu'on allait voter, donc ce qu'on a acheté l'année dernière, ce sera plus pour la police municipale, c'est ça? C'était provisoire. Donc ce sera pour un commerce. Alors, la première question que j'aimerais vous poser concerne le local qu'on a vendu, je crois, lors du dernier conseil municipal, me semble-t-il. L'ancien local de l'OMS, on a vendu. Pourquoi ce local ne s'inscrit pas-il lui aussi dans cette logique de revitalisation artisanale que vous dites? Et auquel cas, pourquoi on l'a vendu? Pourquoi les échoppes seraient plus appropriées pour rentrer dans ce processus-là? Et un local qui nous appartenait, on a vendu, il n'y rentre pas. Ça, c'est la première question. Ma deuxième question concerne une des acquisitions dont le bail court toujours. Ce qui veut dire qu'en réalité, on va acheter là maintenant et on pourra réellement finalement faire le projet qu'en 2022, si j'ai bien compris. Non mais je vous pose la question, monsieur Guillaume, c'est une question. Voilà, c'est à monsieur Guillaume que je pose. Donc sur le local de l'OMS, et sur ce local-là, s'il vous plaît, si vous pouvez me répondre. Alors le local des offices c'est une situation différente parce qu'il est situé en pied d'immeuble. Il est beaucoup plus visible que celle des échoppes. C'est pas du tout la même problématique sur la place des échoppes parce qu'il faut y monter. Et voilà, on a une espèce de début de rectangle qui fait que la cohérence va être globale. Celui des offices, il ne va pas avoir de difficulté pour trouver un repreneur parce que l'activité commerciale fonctionne bien. Là on a la parfumerie qui s'en va et il y a un projet qui est dessus avec un autre commerçant qui souhaite racheter
ce local. Là, on a mis comme prévu en vente le local des offices dans une agence immobilière. Et la vente de ce local va nous permettre également de faire une opération tiroir pour acheter les deux locaux place des Échoppes. Donc ce sera finalement une opération transparente pour les Morpasiens. Voilà. Pour la seconde question, qui était... rappelez-moi, excusez-moi, j'ai pas vu. Pour le local qui est dans le bail court toujours. Ah oui, court toujours, oui. L'idée, c'est puisque là, il est en vente, évidemment, il y a un bail, mais rien ne dit que l'activité ne cessera pas à un moment ou à un autre, et qu'on préfère l'avoir sous la main. Vous voyez, voilà, comme il y a celle de la mercerie, celle des repros, c'est dans la continuité, en fait, de l'opération, donc on en a fait l'acquisition. Il valait mieux, sinon on repartait encore pour des années si c'est un autre propriétaire. Voilà. Donc potentiellement, en fait, quand je vois le local qui devait servir à l'origine pour la police municipale, potentiellement, en fait, on peut avoir 3 espaces libres pendant peut-être 1 an, enfin 2 du coup, pendant 1 an, 2 ans, le temps soit de faire des travaux, soit de trouver quelqu'un. Alors ça va prendre un peu de temps, vous avez raison. La repro, il faut déjà qu'on trouve nous un local pour pouvoir accueillir la reprographie. Après, c'est une discussion aussi dans les négociations avec l'intercommunalité. Est-ce qu'il faut ou pas avoir un centre de reprographie intercommunal pour faire des économies de papier, d'encre, etc. C'est un sujet qui est à l'ordre du jour en ce moment dans les négociations, pourquoi pas. Après, si on la déplace, évidemment, il faut trouver un lieu, et on y mettrait une activité commerciale. La place, la mercerie, c'est pareil, il faut qu'on fasse des travaux, mais elle sera tout de suite opérationnelle, et on souhaite commencer par celle-là, pour y mettre une activité artisanale qui devrait, je l'espère, en tout cas on fait tout, pour arriver très vite. Une dernière question, si vous voulez. Je suis désolé, est-ce que vous pouvez nous expliquer le terme revitalisation? Il ne faut pas mettre ça alors, dans le CR. Voilà, votre terme de foi. Voilà, tout le monde a compris, je suis fatigué. Oui, oui. Parce que j'ai quand même du mal à comprendre. Parce que lorsqu'on veut qu'un espace soit dynamique, qu'est-ce qu'on met dans la dynamique? Est-ce qu'il faut qu'il soit dynamique en termes d'attractivité ou en dynamique pour la ville, c'est-à-dire que ça brasse de la population, une activité où les gens circulent ou passent? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de renouveau économique, qui d'ailleurs, à l'origine, passait par la police municipale, sans polémiquer, vous avez dit à l'époque, c'était une bien curieuse façon de penser le dynamisme économique. Mais bon, oubliez cette partie-là, déjà sur la première. Non mais sur la police municipale, on est d'accord, ça devait être, je l'avais annoncé, c'était provisoire. Bon, c'est là qu'en termes de ménagement, c'est très mauvais de diviser les équipes. C'est aussi la vie du chef de la police municipale, que je respecte et je pense qu'il a fortement raison. Et c'était en attendant d'y trouver une activité commerciale, parce qu'à terme, cette place doit accueillir une activité commerciale. L'idée, c'est peut-être d'emploi, de la richesse, mais revitaliser, ça veut dire que, en fait, on s'aperçoit au travers de l'étude, et là, des architectes que nous avons rencontrés, que Morpa est plein de freins. C'est-à-dire que Morpa s'est construit voilà, une ville nouvelle dans les années 68, et nous avons, en termes d'urbanisme, beaucoup de freins visuels où on ne voit pas les commerces, où on a beaucoup d'installations sur dalles, ce qui fait qu'on a peu de flux de Morpasiens qui vont, sauf pour se rendre sur la rue de Brie ou de l'autre côté, pour se rendre sur ce type d'activité. En activité artisanale, on a aussi un coiffeur qui est là, qui fonctionne très bien. C'est une activité artisanale. On peut le considérer comme artisan. D'ailleurs, sur le papier dans la chambre artisanale. Mais revitaliser, c'est en effet c'est l'angle de retrouver une dynamique, une vitalité, de retrouver du monde, un lieu de passage, quelque chose d'agréable. Or là, on a une disparité des commerces, on a un prothésiste, on a des agences tertiaires, on a une activité informatique, on a un coiffeur, on a une boutique de vêtements qui peut partir également. Donc vous voyez, il n'y a pas de cohérence. Et la seule manière de retrouver une cohérence, en tout cas c'est notre projet politique que nous avons, c'est de faire l'acquisition de ces locaux. On a rencontré énormément de sociétés d'économie mixte, également de partenaires villes qui ont été en même cas. C'est la seule solution, sinon c'est de ne pas appliquer cette politique-là et on laisse cette place. Et ça peut être un choix aussi, mais nous on a fait plutôt le choix inverse. Pardon, chers collègues, juste une dernière question. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de ce que vous imaginez comme entreprise, comme artisan se placer là-dedans? Et la deuxième chose, est-ce que vous pouvez nous dire